Seigneur, nous avons besoin de le contrôle. Donc maintenant, Dieu Tout-Puissant, élève-nous dans les lieux célestes. Circoncis nos oreilles, circoncis nos âmes, attends-nous nos cœurs et parle-nous, Seigneur. Où est ton serviteur? Écarte l'homme du chemin. Seigneur, sonde les cœurs, parle-nous. Nous avons vraiment besoin de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Disons avant de prier. Une fois de plus. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons été créés pour un objectif. L'objectif, c'était de t'adorer. C'était de venir sur cette terre pour te servir. C'était pour venir sur cette terre pour te manifester. C'était, Seigneur le Christ, pour te chanter, te louer, te prier, te vénérer. C'est le but pour lequel nous avons été créés. Parce que toi, tu as voulu l'adoration. Il y a une semence qui n'a pas voulu t'adorer, Seigneur. Cette semence provenait au Dieu Tout-Puissant, Père-Élevé, du serpent ancien. Et qui était précipité du haut des cieux. Lucifer, que tu avais puni d'ailleurs. Oui, c'est lui qui a introduit la discorde au milieu des enfants de Dieu. Il a égaré beaucoup de gens, Seigneur. Nous te prions ce matin. De toutes les brebis perdues, égarées, reviennent dans la maison de l'État. Dans la puissance de l'évangile. Que nous puissions vraiment nous conscientiser. Oublier tout ce qui est du monde. Nous attacher à ta parole. Seigneur, puisse-tu pardonner nos péchés. Nous avions des faiblesses. En tant que des êtres humains, Seigneur. Personne ne serait ici pour écouter un autre être humain. Parce que nous avions tous des faiblesses. Nous avions vraiment des faiblesses qui font que Dieu Tout-Puissant paie. Que nous nous sentons même indignes pour te servir, pour te chanter, pour te louer. Mais Seigneur, tu as voulu que tu puisses avoir des serviteurs sur la terre. Des ambassadeurs immédiats. Et tu as placé ton esprit en eux avec des ministères. Tu as mis l'authenticité dans ces personnes-là. Malgré leur faiblesse. Mais tu as fait le choix. Seigneur, je me tiens ici. En tant que ton choix. En tant que ton serviteur. Pour transmettre à ton épouse. À Madame Jésus, Seigneur. Non pas la mort. Mais la vie éternelle. 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 Dans leur vie, Seigneur. Dans leur vie, Seigneur. Que la vie éternelle puisse être dominée. Ceux de la loi qui étaient perdus, qui reviennent de la bergerie. Transforme les cœurs. Pardonne les péchés. Regarde-nous au travers de l'œuvre que tu avais. Sinon, tu ne regarderas personne ici. Nous te prions, Seigneur, de nous regarder au travers de nos espoirs. Aide-nous, Seigneur, à conduire cette église selon ta volonté et selon ton esprit. Sois le seul pasteur de cette église. Prends le contrôle et la prééminence. Enlève l'animosité de nos cœurs. Dépouille-nous de la haine, de la colère et du mépris. Rends-nous humbles, Seigneur. Nous comptons sur toi. Tu es le seul et véritable Dieu. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit acclamé ce matin. Que ton nom soit adoré ce matin. Que ton nom soit reconnu ce matin. Que ton nom puisse venir enlever tous les soucis de nos cœurs. Toutes les mauvaises pensées de nos cœurs que nous servons, Seigneur. Je voulais exalter un tout petit peu, papa. Donne-moi la force qui me manquait depuis des heures, qui me manquait depuis des jours, qui me manquait depuis des semaines, qui me manquait depuis des mois, que je puisse avoir une force extraordinaire, capable de changer les cœurs, les
les armes des gens qui sont ici, avec l'œuvre du Saint-Esprit. Alors que tu te présentes qui ne confesse pas ton nom, sois chassé de cette église, sois chassé de cet endroit, au nom de Jésus-Christ. Revenez de ta présence, que l'honneur et la gloire te soient rendus, et que tu bénisses la nation biblique que je vais lire, et que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom du Seigneur Jésus que j'ai prié au nom de ta miséricorde, pour nous utiliser. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Thessaloniciens. Na dibuku ya Thessaloniciens 4. 4. Thessaloniciens 4. Thessaloniciens 4. Vous y êtes? Je vais lire depuis le verset 13. Oh, que Dieu nous fasse grâce qu'il nous pardonne. Pardonnez-moi pour le retard. Voilà pourquoi samedi, il faut me laisser tranquille. Je ne veux pas que samedi les gens me dérangent. Il faut me laisser tranquille les samedis. Même les visites les samedis, je n'ai pas besoin de ça. Laissez-moi tranquille les samedis. Il faut vraiment me laisser tranquille. N'oubliez pas ça. Chaque fois que vous venez me déranger pour ma méditation. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants serons restés pour l'avènement nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie très humblement de vous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Vraiment, je ne voudrais pas vraiment prêcher. Mais je veux seulement exhorter. Amen. Amen. Parce que je suis vraiment chargé, je prépare la campagne. Alors je voulais exhorter un tout petit peu sur l'enlèvement. Parce que nous savons qu'un jour nous allons quitter cette terre. Amen. Amen. Jésus avait dit veillez et priez. Parce que vous ne savez pas ni l'heure ni le jour. Quel le Fils de Dieu viendra. Le Fils de l'homme viendra. Il a dit veillez et priez. Amen. Amen. Il nous a parlé sur la parabole des 10 vierges. Les 5 sages. Les 5 vierges sages. Et les 5 vierges folles. Et quand il nous a parlé de cette parabole, puis il nous parlera aussi sur la prière. Il dit veillez sur la prière. Parce que vous ne savez pas quand le Fils de l'homme viendra. Amen. Amen. Je veux seulement exhorter. Vous m'avez déjà écouté prêcher sur l'enlèvement, mais ça ne sera pas vraiment comme ça. Je vais examiner le même esprit va nous parler. Amen. Amen. La première des choses qui aura lieu pendant l'enlèvement, nous avions déjà vu ça, mais je vais être bref aujourd'hui. C'est le son de la trompette. Et le cri de commandement. Amen. Amen. Bien sûr. Quand vous lisez les Écritures, c'est ce que vous verrez. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes vraiment avec moi?
Amen. Amen. Il y aura le cri de commandement. Il y a un cri de commandement. Le cri de commandement. Il y a le cri de commandement. Qu'est-ce que c'est le cri de commandement? Il y a le cri de commandement. C'est le message de frère Branham. Il y a quelqu'un qui a Amen. Amen. Le cri de commandement, c'est le message de l'heure. Il y a le cri de commandement Qui a pour but de rassembler l'épouse, les élus. Il y a Amen. Le cri de commandement est lancé. Tout ailleurs où se trouvent les élus, les enfants de Dieu. Amen. Un rassemblement doit avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un cri de commandement quelque part, jamais. Est-ce que c'est clair? Le cri de commandement. Le message de frère Branham qui appelle l'épouse au rassemblement. Le cri de commandement, c'est le message de frère Branham qui appelle l'épouse à se rassembler, à s'unir. Vous voyez, frère Branham dit, au temps de la fin, après le message là, au temps de la fin, le message qui sera prêché. Branham dit, l'âge de la fin. C'est l'âge de la communion fraternelle. Donc, il faut un rassemblement. Dieu nous rassemble dans un groupe. Amen. Amen. Il nous rassemble pour nous éveiller, pour nous dire très bientôt nous allons partir aussi. Très bientôt on va quitter la terre. Amen. Amen. Et nous devons reconnaître que Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que nous puissions reconnaître cela. Il revient pour que nous puissions partir au ciel avec lui dans les airs. Nous rencontrons dans les airs, monter au ciel dans cette dimension. Amen. Amen. Il ne nous rassemble pas. Pour que nous ne puissions pas nous aimer. Il ne nous rassemble pas. Pour que nous puissions être désunis. Il ne nous rassemble pas. Pour que nous puissions nous chamailler. Non, mais le message de l'heure nous rassemble pour que l'amour puisse naître dans nos cœurs. Amen. Le message de l'heure nous rassemble pour ce but-là. Pour qu'il y ait vraiment l'amour dans nos cœurs. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Et non pour être désunis. Non. Si vous chamaillez ici sur la terre, si vous n'aimez pas quelqu'un ici sur la terre, si vous êtes contre quelqu'un ici sur la terre, est-ce que vous voyez cette personne au ciel, vous allez le faire descendre? Au ciel, il y a de l'amour qui peut rentrer là-bas. Tu ne peux pas voir un ou l'autre. Mais tu le vois au ciel. Tu vas dire non, toi tu vas descendre, moi je vais monter. Ça veut dire que toi tu n'iras pas au ciel. Voilà. L'amour doit commencer ici sur la terre. Est-ce que si à l'intérieur de toi tu ne veux pas voir qui est Jésus, c'est que toi tu n'iras pas au ciel. Il va aller au ciel. Toi tu ne l'aimes pas. Toi tu ne veux pas le saluer. Lui il est fils de Dieu. Tu ne veux pas de cette personne-là. Cette présence-là, tu ne veux pas, ça te gêne. Alors au ciel, sa présence va se te gêner. Il y a quelque chose, quelque chose ne va pas en vous. Amen. Amen. Donc, ceux qui ont écouté le cri de commandement, la trompette de Dieu, Amen. Amen, doivent se rassembler, doivent s'aimer. Ils ne doivent pas saillir. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine dans leur cœur. Il faut l'amour de Dieu. Amen. 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 Si quelqu'un au milieu de vous a de la haine dans son cœur, et que vous lui parlez et n'écoute pas cette personne-là, il faut quitter cette personne. Il faut quitter cette personne. Amen. Amen. Il faut s'éloigner de cette personne-là. Parce que oui, c'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. C'est la Bible qui le dit. Où sont mes pieds? C'est pas pour vous que j'ai acheté deux textes. J'ai acheté 4 pieds, 5 pieds. D'accord. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait de l'amour.
Mais si quelqu'un au milieu de vous a de la haine, vous ne faut pas l'haïr. Il faut lui parler. Si la personne ne change pas, laisse-le. Parce que soit c'est lui qui va te contaminer de la haine. Si toi tu ne peux pas le gagner, lui ne peut pas changer. La Bible dit éloignez-vous de lui. Parce que c'est écrit, oui c'est écrit. Oui c'est écrit. Il y a le verset. Amen. 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 Quelqu'un t'empêche à suivre Jésus, même si c'est ta femme. Amen. Amen. S'il t'empêche à suivre Jésus, mais attends, c'est qu'à cause d'une femme tu parles en fait. La Bible dit, si ton pied est un obstacle pour toi, t'empêche à suivre Jésus, fais quoi? Fais quoi? Fais quoi? Coupe ça. Coupe ça. Si une femme ne veut pas respecter le feu de mariage, oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis? Je dis chasse-la. Moi, je ne suis pas les pasteurs qui prêchent avec la peur. Moi, je suis commissionné par Jésus et je vais aller au ciel. Je ne prêche pas pour blaguer. Comme les pasteurs qui ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Dieu m'a appelé pour prêcher la vérité. Je suis responsable de ce ministère. Je ne parle pas pour parler. Je suis Dieu dans ma chambre. Une femme qui est sorcière, tu vas la garder pourquoi? Parce que le vœu qu'elle a fait, vous pouvez te torturer, vous pouvez t'envoûter, vous pouvez te créer des problèmes. Comme elle n'arrive pas à respecter ce vœu-là, chasse-là, c'est un faux vœu. Biggie Sayen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais parce que l'on peur. Je ne peux pas dire ça. Dieu va me demander. Toi, tu as peur parce que Dieu ne t'a pas appelé. Toi, Dieu m'a appelé. C'est pour briser un mariage, je brise ça. Je m'en fous. Je le fais en ordre. Je vais laisser le frère mourir à cause de toi. Amen. Amen. Il y a des choses qui t'empêchent d'aller au ciel. Coupe. Tu vois que ça ne marche pas. Coupe. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que j'ai dit aux gens de chasser la femme? Non. S'il y a quelque chose qui t'empêche de suivre Jésus, l'exploit de cette chose-là, c'est écrit dans Timothée. Je veux dire, dans 2 Timothée, je vais dire ça. Jésus aussi a dit ça. Paul aussi a dit encore, il a parlé de ça 2 fois. C'est pas blabla. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis clair et sincère? Je ne veux pas être un pasteur hypocrite. Je dois vous dire la vérité. Je m'en fous. On doit s'aimer. On ne doit pas saillir. Non. Non. Oh non, si, je dois seulement souffrir jusqu'à la mort, c'est le choix que j'avais fait. Mais si c'est un choix que tu as fait qui est mauvais, qui t'emmène en enfer, on va faire là, on va faire éternellement. Il faut t'écarter de cette personne. C'est biblique, oui, c'est biblique. Vous voulez que je donne les passages, je vais vous donner ça. Là n'est pas vraiment la question sur la table. Pas saillir. Le fait de saillir montre que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Et quand vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, ça veut dire que vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Quelqu'un qui montre l'amour dans son cœur ne peut pas rentrer au ciel. Parce qu'au ciel, il y a de l'amour qui peut rentrer là-bas. L'amour de Dieu devrait venir au milieu de nous. On devrait s'aimer. Amen. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Si vous n'avez
Quelqu'un qui manque l'amour de Dieu manquera le ciel. Il manquera quoi? Il manquera le ciel. Il faut l'amour. Écoutez-moi bien. Premièrement, il y a le cri de commandement. Le chant de la trompette est le message de l'heure. Mais il y en a qui disent, qui prêchent l'évangile de William Branham. Selon eux, ils disent le cri de commandement c'est la seconde venue. C'est une fausse doctrine. C'est une erreur. Le cri de commandement n'est pas la seconde venue. Non. Non. Et non. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous appelle au rassemblement. Au travers de la voix de son prophète du temps de la fin, William Marion Branham. Il appelle au rassemblement pour l'enlèvement, pour aller au ciel. On a eu plusieurs âges. On a eu l'âge d'Éphèse. Il y a encore quoi? Smyrne. Amen. Il y a encore quoi? Thyatire. Pergame. Sardes. Philadelphie. Mais le dernier âge est le plus mauvais. Laodicée. Un âge mauvais. Nous sommes dans la Odyssée. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes dans la Odyssée, bien-aimés. Je voulais de l'Odyssée. Ça veut dire la fin. Amen. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Donc, les âges sont arrivés à la fin. Après la Odyssée, il n'y aura pas un autre âge. Oh là de l'épouse, je ne connais pas ça. C'est que les gens prêchent. Oh, nous sommes dans l'âge de l'épouse, frère. La Odyssée est passée. Maintenant, il y a un autre âge, la 8e âge de l'épouse. C'est qui le prophète? Oh, William Marion Branham. Branham est le prophète de l'âge de l'épouse et de la Odyssée. Il n'y a eu que 7 âges. Et la Odyssée est le dernier âge. 7 messagers. Amen. Parlez-moi des prolongations dans l'âge, je peux comprendre, mais l'âge de l'épouse, je ne comprends pas. Non. Vous avez mal compris, frère Branham. Mais là n'est pas la question ce matin. Nous sommes dans un âge mauvais. La Odyssée, c'est la fin. Les âges ne vont plus fonctionner. Parce que les âges ont le temps. Il y a Éphèse a eu un temps. Smyrne a eu un temps. Thyatire a eu un temps. Pergame une durée donnée. Sardes une durée donnée. Philadelphie ainsi de suite. La Odyssée aussi a sa durée. Nous sommes déjà, on a dépassé. Rappelez-moi, on a dépassé. Vous ne connaissez pas. Je vous enseigne ça ici, vous me regardez comme ça. Nous sommes déjà à la fin de l'âge de la Odyssée. Amen. Nous sommes là vraiment dans un temps de prolongation. C'est 112 ans. Nous sommes vraiment à la fin. Mais après la fin de cet âge-là, il n'y a plus d'autres âges. Il n'y a plus d'autres temps. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ça va nous introduire dans l'éternité. L'éternité, c'est quoi? Dans l'éternité, il n'y a pas de temps là-bas. Il n'y a pas l'heure. Il est 12 heures. Il est 13 heures. Non. Donc, après la fin des temps, nous rentrons dans l'éternité. Là où nous ne trouvons plus l'horloge. Là où nous ne trouvons plus l'heure. Il y a ni nuit ni jour. Mais l'agneau lui-même est là. Nous sommes à la fin. Quelqu'un peut dire amen à cela? La Odyssée nous introduit à la fin. Amen. Est-ce que c'est clair? Retenez que cette prédication, cette exhortation, je prêche pas, cette exhortation est pour les élus. C'est pour les croyants. Pas pour les autres, c'est pour les croyants. Un âge mauvais où les femmes sont au service du diable. Regardez comment la femme est là. La poitrine que seul son mari doit voir, c'est tout le monde qui voit sa poitrine.
na banda France. Mais on est dans un âge très mauvais. Ils ont fabriqué des robots par-ci par-là en Chine et partout. Et il y a un robot qui marchait dans les rues de la France. Alors il y a une femme, ce robot a salué les gens. Alors il y a une femme qui va voir ce robot. Et la femme là a commencé à danser. Au lieu avec ce robot, elle a tourné son dos, elle a donné son derrière sur le robot. Frère, elle n'a jamais fait. Donc il n'y a pas de pudeur. L'âge du diable vraiment. Amen. Amen. Là où tu sais, il n'y a pas eu un âge comme ça. Amen. Amen. Les filles, quand les filles, quand elles s'habillent, si ces tétons ne sont pas exposés, ça ne se dessine pas. Non, elles ne vivent pas. Ces tétons doivent être visibles. Là-bas, il faut être décidé. Si ça ne décide pas là, non, elle n'est pas en vie, elle est morte. Elle vient ici pour nous tromper qu'elles sont filles de Dieu. Elles sont des filles de Dieu. Amen. Un âge mauvais, bien-aimé. Les femmes s'habillent très mal. Il y a une fille dans un village là-bas, dans l'une des villes. Elle appartenait à une famille, je ne sais pas comment on l'appelle. Bon, bref. Elle était très mal habillée. Et il y a un soulard qui l'a regardé. La fille est mal habillée. Pour lui, il est bien habillé. Elle est bien habillée. Et le monsieur a suivi. La fille a pris un bus. Elle a dit, jupe pour moi, vraiment. Ma belle est Nibanda. Et elle est rentrée, elle était toute fière là. Le soir aussi a dit, moi aussi je rentre dans ce bus. Arrête! La fille descend à son arrêt. Le soir aussi dit, moi aussi arrête. Le soir dit, bon là c'est fini, j'ai élu. Il tombe sur la fille. La bouche, Nicolas libère. Laisse-moi, il dit, qui a provoqué ça? C'est elle-même. Le témoin appelle le témoin. Dans sa famille, la famille est ligne. Les gens, au lieu d'arrêter ça, les gens commencent à prier. Que vous, vous êtes en train de s'amuser. Un fou. Amen. Vous devez bien vous habiller. Amen. Amen. Est-ce qu'un fille de Dieu, un cela peut tomber sur elle, qui est bien habillé? Non. Amen. Voilà les conséquences. La Odyssée. Un âge très mauvais. Les femmes en pantalon. Alors que même en France, à cette époque-là, les femmes ne portaient pas les pantalons. C'était interdit, prohibé. Ça n'existait même pas dans leur tête. Regardez même les vidéos. Depuis la civilisation, aux États-Unis, partout ailleurs, dans le monde entier, les femmes ne mettaient pas les pantalons. Qui connaît ça? Ça n'existait pas. Vous dites les femmes, c'est pas ça. Tant pis pour vous. Vous n'êtes pas cultivé. Ceux qui connaissent ce qu'ils aiment. Les femmes ne portaient pas les pantalons, ça n'existait pas. Les pantalons c'était pour les hommes. Ça a commencé en France. Une femme a dit, écoutez, elle a dit, je veux maintenant moi aussi devenir un homme. Alors elle a porté le pantalon. Elle dit, je veux devenir un homme. C'est elle qui a pris cette décision-là. Et elle s'est traversée, c'est parti aux États-Unis, c'est cette femme-là. Elle avait dit, je veux devenir un non. Quand vous portez les pantalons, vous devenez comme vous devenez des hommes. Et Dieu vous devenez des abominables. Les enfants qui viennent ici en termes de l'école. Si c'est votre jour de cours, et c'est l'église ce jour-là, mettez la jupe dans le sac. Venez plus en pantalon. Votre jupe, vous arrivez chez Frère Neveu là-bas, la soeur présidente, vous portez votre jupe ou bien le pan, ou bien vous demandez le pan de la soeur présidente là-bas. Ne rentrez plus en pantalon. La limite soit montée. L'école, d'accord. Et quand vous venez ici, mettez votre jupe dans le sac. Demandez le pan là-bas, ou ayez votre pan dans le sac. Je ne veux plus que vous rentrez ici avec des pantalons en tenue. Non. Dieu n'a pas de demi-mesure. Je dois vous dire ce que la vérité pour vous.
aussi. Est-ce que je suis clair? Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'écoutez pas quand vous viendrez, je vais vous chasser. Je répète ce que je vous ai dit. Vous venez, c'est l'école, jupe à l'intérieur. C'est simple. Tu arrives ici, tu changes. Voilà. Si tu as oublié, tu viens ici, tu vas voir ce président appelle sur l'écoute au coach d'abord. Est-ce que c'est clair? On lui fait du mal, lui aussi il va nous remettre le mal. En moins, est-ce que vous serez prédestiné? Regardez comment les femmes s'habillent aujourd'hui. Les hommes font comme ça. Comme ça. Si c'est un prédestiné, il va pas regarder. Parce qu'un homme qui est prédestiné, il ne va pas être là pour regarder, regarder les fesses des femmes, je ne sais pas. Non! Et le film m'avait dit, à cette époque-là, je ne sais pas parce qu'il m'a dit, il dit, Dr. Nick, ce n'est que le tata. Je lui dis, c'est le tata! C'est quoi là-bas? Il y a quoi dans la femme? Que vous suivez les femmes là, les jeunes, les frères, les faux frères, les ouvriers, les impudiques, honte à vous! Vous irez en enfer si vous ne vous reportez pas. Vous irez en enfer si vous ne vous reportez. Dieu ne vous fera pas rencontrer avec cette vie-là. Ça, vous savez ça. Ça, vous savez que c'est la vérité. Je vais le temps de me repentir. Qui t'a dit que toi te repentir? Tu connais le Dieu de ta mort. Tu connais? Pourquoi c'est le genre? Pourquoi c'est demain? Moi je vous souhaite une longue vie. Mais je veux que vous puissiez vous repentir. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? On lui fait le mal, lui aussi remet par le mal. C'est écrit, hein? 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Il a des millions, mais il ne peut pas donner 100 francs. Il faut à 100 francs pour acheter le fils de paracétamol. Égoïste. Il a 300 000 à la maison. Vous donnez même 20 000 à l'église. La campagne, c'est un problème. Que Dieu bénisse les gens comme les Moukalagistes là. Ils soutiennent l'église. Que Dieu bénisse les enfants comme les roses. Voilà. Elle n'a rien, mais elle peut prendre 50 000 et donne à l'église. C'est vrai qu'elle va acheter ses robes, mais donne à l'église. Les bénis là, elles vont, c'est là-bas. Amen. Amen. Et vous, c'est Makayabou. Et vous, c'est Patachou. Mais elle peut se donner 30 000 fois à Dieu. Et ça nous sert. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Ça nous sert à quelque chose. Que Dieu bénisse ces personnes-là. Il y a des gens, il a l'argent. Mais il ne peut pas se tenir l'œuvre de Dieu. Même moi, je peux ça, il y a construction, je peux ça créer. Mais pour ça, il faut chicoter dans l'anima. Seul les hommes la même, honte à vous. Seul les mêmes. Des frères égoïstes, des sœurs égoïstes. Tout ce que vous connaissez, c'est que les gens vous partagent en fou. Honte à vous. Honte à vous. Les frères, les sœurs qui sont comme si maman avait vraiment voté. Donc, ils comprennent ça même 5 000 églises, c'est pour la bateau. Non! Honte à vous. Honte à vous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui soutiennent l'église. Pour arriver là, nous sommes arrivés là, c'est beaucoup d'argent, c'est des millions. Des égoïstes. Ils seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Amen. Blasphémateurs. Ils ont fait un serviteur de Dieu comme pasteur riche.
Mais devant vous, frère, parle-moi de lui. Quelque chose ne va pas. On en fait. Il n'est pas fait pour être sauvé. C'est écrit. Est-ce que je lis ça? Amen. Est-ce que je lis ça? Est-ce que je lis? C'est écrit. Blasphémateur. Les injurieux. Les rebelles. Quel âge? Je vous avais dit que je vais vous dire ça. Au temps de la fin, il y aura toutes ces formes de personnes. Ils vont faire quoi? Être prudent. Comme on dit au Lingala, aux amis, est-ce que c'est clair? C'est clair? Tu fais ça même, tu ne m'écoutes pas. Tu viens ici pour me foutre, sans foutre toi-même. La maison de Dieu n'est pas la maison de quelqu'un. La maison du Seigneur et Dieu le refait dans l'écran. Amen. Rebelle à leurs parents. Ça, mais on ne peut pas parler. Rebelle à leurs parents. Des enfants impolis. Vous n'avez pas votre place ici. Vous voulez venir ici? Commencez à respecter vos parents à la maison. Des enfants très impolis. Quand ils sont à l'église, ils montrent au pasteur qu'ils sont bien éduqués. Mais chez eux, leur maman pleure. Leur papa pleure. C'est des enfants impolis. Amen. Rebelle à leurs parents. C'est du temps de la fin. Maman parle, tu pars. Papa parle, tu pars. Tu vas mourir, tu ne mettras pas du temps. Tu mourras. Tu vas mourir. Un enfant qui ne respecte pas sa mère, qui ne respecte pas son père, cet enfant-là, on va l'enterrer à mon âge. Amen. C'est la Bible qui dit ça. Qui a déjà lu ça? Que ces enfants-là aillent en enfer. Des enfants qui ne respectent pas leurs parents, qu'ils partent en enfer. Et que les enfants qui respectent les parents partent au ciel. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ah oui. Ingrat. Ça, les natifs n'en parlent même pas. Ailleurs, on va te souiller, te salir au lago.